Bonjour à tous et à toutes, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, test d'un produit, mais en même temps un tuto. Oui, parce qu'il se trouve que j'ai fait une bêtise. Ouais, j'ai fait une connerie. J'ai raspé ma jante en fait quand j'ai fait, il y a quelques jours, une marche arrière assez énervée. Je te passerai les détails de ma vie. Et du coup, j'ai pris, tu sais, les grandes marches en béton. Voilà. J'ai reculé et ça a fait... Et il se trouve que un autre jour aussi, c'était ma semaine, l'autre jante, sa grande sœur, celle d'en face, et ben, tout simplement en me garant, j'ai pris un trou. Donc je suis rentrée et sortie, tu vois. J'ai rien entendu, mais j'ai vu. Et ça a fait un petit pet. Donc comme on dit... Bon, écoute, c'est l'occasion pour moi du coup d'essayer un kit de réparation jante, pour jante évidemment alu. Je connais des endroits où on fait ça très bien, la réparation jante, mais c'est quand même quelque chose qui a un coût, c'est très onéreux et on n'a pas tous les moyens de le faire. Donc je vais essayer pour toi le kit de réparation parce que ce n'est pas du tout le même prix, c'est un kit qui doit coûter une vingtaine d'euros avec lequel tu peux faire plusieurs réparations. Donc écoute, je vais essayer de voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, tant pis. On ira voir un pro. Allez, on s'essaye ça tout de suite. Je te rappelle que ce kit provient du site duquel je t'ai parlé l'autre fois, Formula Detailing. Je te remets de nouveau en description le lien vers le site. Et sache que le code promotionnel Chouminette avec moins de 10% de remise sur l'intégralité de ta commande et sur tout est toujours d'actualité. Donc n'oublie pas de l'utiliser si tu procèdes à une commande. Il est temps pour moi de tester ce kit. On est parti. Bien, dans un premier temps, après avoir nettoyé ma voiture, évidemment, et les jantes, je te montre maintenant où se situe le carnage. Donc ça ne se situe pas sur les roues arrière, évidemment, sinon c'est pas drôle. Roue avant. Donc ici, nous avons, ici, là, là. Ça, c'est le trou que j'ai pris, donc comme je te disais, le pneu qui est rentré-sorti. Sinon, intégralité de la jante, nickel. Et ensuite, le carnage, le... Ben, il est là. Il est là. Alors, dans un premier temps, ici, râpé. Ici aussi, râpé et manque de la matière. Et alors, pour te dire à quel point ça a frappé, le pneu aussi, il n'est pas content. Et là où le pneu ici fait la gueule, on a le troisième gros impact. Voilà. Le reste, il n'y a rien. Donc, 1, 2 et 3. En fait, comme je faisais une marche arrière, comme je te dis, énervée, en fait, quand le pneu a tourné, la jante, elle a râpé à 3 endroits différents. Je te montre quand même les jantes et pneus arrière. Donc, comme tu vois, celle-ci, il n'y a rien. Pas de traumatisme. Et je te montre du coup l'autre jante arrière. Voilà. Pas de traumatisme chez elle non plus. Tout va bien. Donc je te propose enfin de te montrer le kit de réparation jante. C'est celui-ci. Donc de la marque Quick System, le Well Repair Kit. Alors on va se faire le unboxing si tu veux bien ensemble. On va se l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. Ce kit, alors il est composé dans un premier temps d'une paire de gants jetables que je ne vais personnellement pas utiliser puisque j'ai mes gants en nitrile qui vont très bien. Ensuite, un mastic de réparation. Donc c'est de l'aluminium liquide. On va voir ça ensemble. Voilà.
Je vais te montrer ensuite comment ça fonctionne. Mais c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir réparer la jante. Donc, aluminium liquide. Ok. Ensuite, il y a un, on va dire, vernis, une peinture dite pour les jantes en aluminium. Donc on va se regarder la couleur ensemble, si tu veux bien. Effectivement, tu vois, un beau gris. Voilà. Tu vois pas très bien, mais moi je te dis que c'est un beau gris aluminium. En tout cas, ça sent bon la peinture et le vernis mélangé. Ok. Ensuite, c'est composé donc d'une cale que tu vois là, cale mousse plutôt d'une dureté médium, pour venir y mettre en fait les fameuses feuilles abrasives, donc les papiers de verre. Donc regarde, j'ai du papier de verre 100, j'en ai 3 qui sont donc prédécoupés et calibrés afin de pouvoir les enrouler autour de la cale, tu vois, très bien. Et ensuite j'ai du papier de verre pour la finition 600. Voilà, il y en a 3 aussi, grain beaucoup plus fin. Pareil pour venir mettre sur le bloc de ponçage. Voilà. Et avec, tu as joint une notice, évidemment, explicative pour te dire comment faire. Donc elle est multilingue, mais tu peux la trouver tout de suite en français. On t'explique le mode d'emploi. Voilà. Mais en fait, ça, on va le laisser de côté parce que je te propose de le faire moi, le mode d'emploi. Alors, dans un premier temps, il faut s'assurer, donc bien sûr, que ta jante est propre et ton pneu également. Donc, j'ai procédé à un lavage hors caméra et maintenant, on va le dégraisser. Donc, pour être sûr, un petit coup d'IPA, donc paddock, directement sur la zone à réparer. Maintenant que tu as dégraissé, tu prends un scotch de masquage et tu vas venir masquer tout autour de la zone que tu vas traiter. Je fais la même chose de l'autre côté. Bien, maintenant que cette action est réalisée, tu viens prendre ta cale et du papier de verre, le gris, le plus fin. Et tu entoures ta cale avec le papier. Et maintenant, on va venir poncer en fait sur les endroits qui sont abîmés pour déjà aplanir, retirer le plus gros. Bon, maintenant, on vient du coup poncer avec la cale et le papier le plus fin, le plus gros, pour que ça n'accroche plus au doigt. À sec, hein. Même chose sur l'autre jante. Un petit coup d'IPA de partout pour enlever l'excédent de poussière et donc repartir sur une surface propre. Bien, maintenant, je vais mettre mes gants.
Tu as vu que jusqu'à maintenant, je ne les avais pas parce qu'il me fallait évidemment, si tu veux, la sensation du toucher hein, que tu as moins quand même avec les gants. Et tu vois que je n'ai pas les gants en nitrile hein, parce que ça sert à rien, franchement. Là, c'est juste une histoire de se protéger pour ne pas se salir plus qu'autre chose. Et pour malaxer des produits, voilà, donc c'est des gants à latex que j'ai en tant qu'infirmière qui suffisent très bien. Donc maintenant, le but du jeu, c'est de prendre l'aluminium liquide dont je te parlais tout à l'heure. On l'ouvre, on sort et on va donc sortir un petit bout. Tu vois bien comment ça se présente. Donc on va venir couper une petite tranche. Je vais couper ça, ça devrait suffire. Voilà, donc tu vois comment ça se présente. Je vais tout de suite le reboucher. Et quand tu utilises un cutter, conseil d'amis, pense à toujours rentrer ta lame. Et donc ça, tu vois comment c'est fait? Il y a deux composants. Donc il faut maintenant faire une petite boule. En fait, si tu veux, je vais le malaxer pendant plus d'1 minute en mélangeant tout simplement pour y faire une boule totalement grise. Allez, je le fais et je te retrouve une fois que tout s'est bien mélangé. Je te retrouve après une bonne minute, voire un peu plus de malaxage. Et tu vois donc la boule qui est totalement grise. Alors note à moi-même, tu vois, ça fait quand même, je sais pas si tu vois, ça fait quand même un marquage gris. C'est collant. C'est collant une fois travaillé, donc faut pas rester non plus 500 ans quoi. Voilà. Maintenant on va utiliser cette petite boule en prenant des petites parties. On va venir l'étaler donc sur tous les endroits où il y a un manque d'aluminium. Donc je vais prendre une petite partie de la boule et je vais venir l'étaler. Je mets le reste de côté sur là où il manque tout simplement de la matière. Alors c'est là qu'il faut être un petit peu artiste hein, du coup, savoir en mettre assez, pas trop non plus, et la travailler. Donc allez, je fais ça. En fait, tu prends un cutter. Si t'es pas à l'aise avec le cutter, prends un couteau, prends quelque chose qui tranche et tu viens enlever en fait tout l'excédent que tu as mis. Et maintenant, ça, je vais le laisser sécher 2 heures. Mais d'abord, je vais faire l'autre côté aussi. Voilà, donc je suis passée sur l'autre jante, donc on va faire la même chose. Alors, note à moi-même, conseil que je te donne, donc l'aluminium liquide, au départ quand tu le mélanges, c'est très collant, c'est très mou, limite ça te colle au gant. Par contre, ça durcit très vite, donc je me suis fait avoir, c'est-à-dire que ça c'est la première boule que j'ai faite et j'ai mis trop de temps à l'utiliser et en fait elle a durci complètement, tu vois, l'aluminium a durci, donc j'ai dû refaire une petite boule. Donc là, comme tu vois, regarde, elle a encore, j'arrive encore un petit peu à l'aplatir. Elle est encore légèrement malléable, tu vois. Alors que celle-là, impossible. Voilà, d'ailleurs, regarde, hein, un caillou. Alors que celle-là, pas encore. Donc, je me suis fait avoir.
J'ai utilisé trop de matière. Juste un petit peu, ça suffisait. C'est pas grave, hein, il m'en reste encore, je te montre. Il m'en reste encore énormément. Donc tant que c'est pas mélangé, ça ne se durcit pas. Donc bien le ranger ensuite. Hein. En même temps, j'espère ne plus en avoir besoin, de plus rasper mes jantes. Allez, donc maintenant on laisse sécher durant 2 heures. Mais je pense que comme chez moi il fait assez chaud, comme tu peux le constater, vu que la boule là elle est déjà sèche, je pense que ça va sécher plus vite. Et en tout cas une bonne heure, je vais le laisser, c'est sûr. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Le but ici, c'est de venir aplanir au maximum en ponçant ce que tu vois là. Tu vois, voilà. Ça, il faut tout bien poncer pour que ce soit le plus plat possible. Du coup, je remets mes gants. Donc, pour effectuer le ponçage, je viens prendre le papier de verre épais, le 100. C'est un gros grain, tu vois, ça accroche bien. Je vais venir enlever le plus gros de la matière avec la cale. On y va, on est parti. Tu vois, à force de poncer, je viens prendre aussi le scotch, donc il faut faire attention. Tu vois, si j'insiste trop fort, je raye la jante à côté, quoi. Donc il faut faire attention. Bon là, le plus gros est parti, on semble assez plat, donc c'est bon. Et donc je viens faire la même chose ici, en sachant que c'est un peu plus épais, donc il va me falloir un peu plus d'huile de coude. Bon là tu vois c'est beaucoup trop épais, c'est le mélange que j'ai mis qui avait durci, donc j'ai pas réussi à bien l'aplatir, donc je vais faire ça hors caméra. Allez, la même chose ici aussi. Allez, là on est presque bon, on est vraiment bien lissé avec le gros grain. On a enlevé le plus gros. Après c'est vraiment avec le grain, tu vois, plus fin, on va affiner tout ça. Allez, même chose du côté de la troisième partie. Maintenant que j'ai fini de poncer au papier 100, le gros grain, donc je viens affiner avec le P600. Maintenant que j'ai terminé le ponçage à sec au P100 et P600, je renouvelle l'opération avec le P600 en le trempant dans un petit peu d'eau pour faire un ponçage à l'eau. Donc je te montre un verre, on trempouille dedans et on vient poncer pour lisser le tout. Le ponçage est enfin terminé, il est temps de démasquer. Et je viens maintenant appliquer un petit pas pour dépoussiérer et bien rendre la surface propre avant de finaliser en fait avec l'étape de peinture. Comme tu peux constater, en fait c'est très lisse. Je suis tout simplement venue combler le manque. À force de ponçage, on est vraiment à la limite de la jante saine.
Et maintenant, dernière étape, il est l'heure de mettre donc la peinture vernis couleur alu. Donc je secoue bien la fiole et ensuite je viendrai y déposer une petite couche très fine pour masquer du coup le remplissage, tu vois. Voilà. L'objectif c'était vraiment que ce soit très 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 lisse, que tu ne vois plus le remplissage que de la partie tout simplement où il y avait un manque. Allez, regarde. C'est beau, hein? Et aux endroits qui sont juste rayés, en fait, t'as pas besoin de mastiquer. Il te suffit de prendre la peinture couleur alu et d'en mettre un petit peu. Ça suffira amplement. Et maintenant, on est parti pour laisser sécher le tout 2 à 3 heures avant la finition. Au besoin, à ce moment-là, je remettrai une couche de peinture. Mais sinon, ça sera terminé. Je voulais juste te montrer le carnage. Alors ça, c'est le scotch que j'ai enlevé. Ça, c'est tout le papier que j'ai utilisé. Donc, j'ai utilisé plus ce qui est mis en avait dans le kit. Donc, je te conseille d'avoir en plus, tu vois, des feuilles. Et puis, ça, c'est le fameux composite, donc qui est dur, mais comme de la pierre, tu vois, ça s'effrite. Écoute, hein. Et voilà. Donc ça, c'est ce qui était mou et malléable tout à l'heure que j'ai mélangé, c'est l'aluminium liquide. Et comme tu vois, maintenant, ça a séché, mais c'est un truc de fou. C'est voilà. Voilà. Donc, c'est pas de la merde. Il est temps pour moi de te montrer le résultat après une petite heure approximative de séchage. Écoute, de loin, si tu ne sais pas où elle a été réparée, tu ne vois absolument rien. Mais comme tu le sais, je te montre en zoom. C'est ici. Alors écoute, franchement, moi je dis, voilà quoi, pour un kit à même pas 20 €, c'est largement suffisant et c'est un bon boulot quoi. Allez, je te montre surtout l'autre parce que c'est l'autre qui avait le carnage. C'est celle-ci qui a subi la marche arrière, donc très énervée. Et donc 3 endroits d'impact qui se sont mangés la marche en béton. Alors je t'accorde qu'on le voit, hein, on le voit très bien, hein, on voit ici, on voit là, mais de loin, voilà, ça fait le boulot. Je répète, 20 € le kit. Franchement, si tu vas chez un professionnel, tu en as facilement pour 250 € et encore je suis gentille, la jante. Donc je te montre, en sachant que ça va sécher encore. Hein. Donc on n'est pas dégueu. Hein. Ça va encore sécher et ça va encore moins se voir. Donc moi, je suis ravie. Voilà, j'espère ne plus frotter ma jante, mais si toutefois je fais encore un petit truc, ben, je repartirai sur mon kit. Bien, comme d'habitude, je viens te faire un petit récap des produits utilisés aujourd'hui. Alors, tu as vu, ça a été exclusivement l'utilisation, l'essai de ce kit de réparation pour jantes. Et franchement, pour même pas 20 €, je trouve le résultat plus qu'honorable. J'ai utilisé ceci, je n'avais rien à ajouter si ce n'est ce que tu vois là, c'est-à-dire un NIPA pour dégraisser le pneu et la jante, bien entendu, après les avoir nettoyés, évidemment, avec donc une microfibre pour essuyer, du scotch de masquage pour protéger
les endroits sains, je dirais, de la jante que tu ne vas donc pas réparer. Un cutter, mieux qu'un ciseau ou qu'un couteau, mais si tu n'es pas à l'aise avec, effectivement, dirige-toi plutôt vers un couteau, tout ustensile qui ne trancherait pas le doigt si tu râpes, si tu ripes plutôt. Et puis un verre, hein, un verre en plastique. Si tu le fais tomber, tu risques rien, pour y mettre un petit peu d'eau et venir y plonger du coup le papier de verre. Ce kit, tu auras compris qu'il vient d'un site, c'est formuladetailing.fr. Je t'en avais déjà parlé pour l'essai des produits jantes. Et ben c'est toujours celui-ci. Donc si ce kit-là te tente, n'hésite pas, c'est ce site qui est revendeur. De la marque Quick System, il y a d'autres kits qui sont géniaux, réparation phare, réparation tout. Donc si tu veux essayer un autre kit, franchement vu le prix, fais-toi plaisir. Donc n'hésite pas à commander sur Formula Detailing et n'oublie pas surtout que le code Chouminette qui te permet de bénéficier de moins de 10% est toujours d'actualité. Donc ne l'oublie pas lors de ton passage en caisse. Il est temps pour moi de te quitter, je te remercie d'avoir aimé cette vidéo, fais-moi le savoir par un petit pouce, partage pour faire connaître et le site et le kit de réparation. Et puis abonne-toi, hein. Abonne-toi, je sais, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et je vous remercie encore ceux qui vont le faire immédiatement en cliquant sur abonner et en activant la petite cloche. Je te remercie, ciao ciao, à bientôt. Je te rappelle que concernant, je viens de me casser un ongle. C'est joli, hein, c'est joli.